Bonjour mesdames matures, et bien maintenant que vous savez de quel produit j'ai décidé de vous parler, après le début du teint, voici la suite du make-up. J'espère que ça va vous plaire. Et en tout cas, encore une fois, merci Sana pour ces magnifiques produits. Il faut que vous sachiez que ce sont des produits de grande qualité, très pigmentés, qu'on ne se moque pas de vous, que le rapport qualité-prix est vraiment performant. Comme ça, si jamais, par chance, par bonheur, Sephora décide de relancer la production de ces produits et de les recommercialiser, vous m'aurez vu m'en servir et vous saurez s'ils sont pour vous ou pas, mes chères dames matures. Rien ne s'oppose à ce que les dames de 50 ans et plus se maquillent avec cette palette. Franchement, moi je vous le dis. Alors, j'ai chaud. Je vais prendre un des pinceaux Fluffy. C'est le... Oh, ma chérie, on voit rien. Au secours. S7B. C'est possible? S7B. Oui, S7B. C'est un nouveau pinceau par rapport au kit précédent. Ce que j'aime, c'est qu'il est dense et fluffy et c'est ce qu'il y a de mieux pour appliquer une ombre partout sur la paupière qui nous servira de base. Et pour faire ça, j'ai envie de prendre la couleur Sand Nude qui m'a l'air toute douce, toute belle, toute discrète pour faire un beau canevas sur lequel on va pouvoir après mettre des ombres et des lumières. Après ça, je pourrais utiliser ce petit pinceau biseauté, non pas pour faire mes sourcils, mais pour venir dessiner sur ma paupière les endroits où je voudrais mettre les fards foncés et les fards clairs. Maintenant, je vais prendre le Blush Babe que je vais venir mélanger au plus foncé. C'est bien suffisant à mon avis. Un rose plus clair avec les bords foncés que j'ai dessinés pour ne pas déborder. Est-ce que vous étiez du genre petite à tirer la langue quand vous faisiez vos pages d'écriture et que vous vous appliquiez? Parce que moi je me rends compte que quand je suis concentrée sur mon maquillage, notamment mes ombres à paupières, j'ai le bec ouvert. Et alors ce qui est particulièrement intéressant avec ces fards, c'est que la paupière mobile est restée intacte. Il n'y a pas de chute, donc ça c'est vachement bien. Je viens quand même un peu estomper ma ligne ici au coton-tige. Parce que normalement, il ne faut pas qu'il y ait trop de démarcation, quoi. Il faut que tout ça soit estompé et fondu pour avoir quelque chose de naturel et d'harmonieux. Mais je dois dire que cette technique qui consiste à venir dessiner les contours de ce que vous voulez remplir après est une technique intéressante, notamment quand on a les paupières tombantes, comme c'est mon cas. Voilà, alors maintenant, je vais prendre un pinceau plat. Le S19, c'est un nouveau ombreur crème. Je pense qu'il faut aller vers le Lap Honey, vers le blanc de chez Blanc. Ah bah oui. Pour redéfinir la paupière mobile par rapport à l'ombre que j'ai installée. Comme ça, je vais revenir à mon hashtag Ladyboss du début pour apporter de la définition au coin externe de l'œil et dans le creux. Petit mouvement circulaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre au coin interne? Donc c'est là qu'on va sortir les petites paillettes. On a deux tout petits pinceaux qui vont être bien utiles pour amener un coup de noir sur la paupière qui va mettre de la définition et l'autre pour amener un petit peu de lumière au coin interne. Voilà pour le noir. Waouh! Alors moi je suis tellement dans l'estompe. Toujours. Les maquillages que Sana fait avec sa palette, elle y va quoi. C'est normal, elle n'hésite pas, c'est fait pour ça.
Moi j'y vais à tout petit pas, un peu timidement hein, quand même, parce que je me sens pas encore capable de porter les mêmes maquillages qu'elle. C'est normal, on n'a pas le même âge. Elle est jeune et lisse et somptueuse, donc elle en profite, elle peut se faire des maquillages très appuyés, très beaux. Moi ça n'a jamais été mon style et je sais pas si je serais prête un jour à faire ça. Alors je vais reprendre le hashtag Ladyboss pour venir travailler le dessous de mon œil avec le trait de crayon que j'ai tracé. C'est le pinceau avec lequel j'ai fait le dessin de mon ombre tout à l'heure. Et du coup, je viens mettre un petit peu de définition au ras de cils inférieur, en plus du trait de crayon que je viens de tracer. Ok, alors, avec celui-ci, comment t'appelles-tu toi? Le S13. Je vais mettre de la lumière en haut. Vous avez le wow qui est wow. Ah ben oui. Oh wow. Je voudrais de la lumière. L'or attitude ou bien le Sista is back. L'or Sista. C'est sûr que si je reste avec le l'or, on est toujours dans ces tons roses. Et avec le Sista, on arrive dans un marron bronze. Allez, je vais essayer le Sista's back. Bon, il est super léger. Ouais, pas mal. Juste sur le milieu de la paupière mobile, pas plus. Pour finir ce maquillage des yeux, j'attrape mon recourbe-cils et je vais appliquer ce mascara Better Than Sex. Comme j'aime bien faire, je vais finir le teint et on va voir après s'il y a des modifications à apporter sur les yeux. Tadam! Une palette NARS, une autre. Celle-ci s'appelle Orgasm Infatuation avec le Laguna, le blush Orgasm et un highlighter qui s'appelle aussi Orgasm. Mais lui, je ne vais pas m'en servir. Parce qu'il y a quelques temps, Sanana a fait une collaboration avec Becca pour cet highlighter dans les tons roses que j'ai toujours trouvé d'une beauté extraordinaire. Vous voyez, celui de NARS, il est très jaune et j'aime pas tellement ça en fait. Je préfère les plus roses, plus légers, plus discrets. Et vraiment là aussi, c'était une très très belle collaboration entre Sanana et Becca. Donc je vais utiliser son highlighter puisque je suis avec ses ombres à paupières. En revanche, pour le bronzer et le blush, je vais prendre ces produits-là parce qu'elle les aime beaucoup et qu'elle les recommande souvent dans ses vidéos. Ce pinceau-là, c'est le pinceau qui est prévu pour appliquer le bronzer, le S3. J'attrape le Laguna, que je viens quand même estomper un petit peu parce que vous voyez il est quand même foncé hein. Alors il n'a peut-être pas marqué autant sur la peau mais je préfère prendre mes précautions. C'est joli hein. J'adore le bronzer. Bon, j'adore tout en fait. J'adore tout, j'adore les ombres, les lumières, travailler sur la structure du visage, jouer avec les couleurs. Je viens réchauffer aussi le dessus du front. Voilà, on va prendre le pinceau pour le fard à joues. Juste ici. Ça se voit, j'espère. Le highlighter de Sana avec le pinceau qu'elle a prévu pour lui. Alors ces pinceaux là fluffy pour le teint et les yeux là, les plus grands, je les trouve mous.
comme ça au premier abord. Dense mais souple en fait, c'est bizarre hein. Ah oui, vous voyez les poils se séparent un petit peu. Bon, comme je dis toujours, un highlighter dans les rides. Nous qui n'avons pas 30 ans, n'est-ce pas, attention. Là, j'y suis allée franco de port. Oh là là, ce highlighter, il est vraiment joli. Voilà, je repasse un peu de bronzer. Alors, avec ce qui reste sur mon pinceau, je peux venir mettre un peu de highlighter ici, sur l'arête du nez et là. Et maintenant, on va passer au rouge. J'ai les lèvres sèches. Est-ce que je mets le baume Nars direct? Bon oui, tiens. Comme ça, ça vous fera un petit avant-goût de la revue que je vous ferai sur les produits Nars, après tout. Hop. Deep Throat. Glowy, léger. Bon, vous voyez, il colore hein, quand même. Un tout petit trait de rose pour définir les lèvres avec mon crayon Urban Decay. Je vais venir passer un tout petit peu de Gimme Brow parce que je trouve que mes sourcils du coup sont un peu palichons maintenant que tout le maquillage est fini. Voilà, je pense qu'avec un peu plus de définition des sourcils, le maquillage ressortira mieux. Ça va restructurer mon visage. J'aime bien la petite touche finale, les petits détails de fin qui vont venir vraiment peaufiner le make-up. Et ce moment où vous vous dites ça y est, j'y suis, on ne touche plus à rien, c'est parfait, on y est. Je ne suis pas encore à ce moment-là. Je pense qu'il faut que je rajoute du bronzer. Un dernier petit coup sur les sourcils. Je suis assez contente. La coiffure. Et on a fini. Voilà mes chères dames matures, voilà ce que ça donne quand le maquillage est terminé. Soyez indulgentes. C'était un crash test hein, pour moi. Je n'avais pas encore testé ni les pinceaux ni la palette de Sana. J'espère que c'est assez réussi pour que vous puissiez vous faire une idée. Même si j'en suis navrée, les produits sont sold out. Pour l'instant, ils ne sont plus disponibles sur le marché. Puisqu'il me reste un dernier petit pinceau que je n'ai pas utilisé, je viens remettre un petit peu de poudre en dessous de mon œil pour lisser mon trait de fatigue qui reste toujours visible, quoi que je fasse. Ce coup-ci, j'y suis. Donc j'ai voulu faire quelque chose de très léger avec ces fards. Tellement joli, tellement pigmenté, qui se travaille fort bien ma foi, il n'y a vraiment aucun souci. Mais je voulais quand même y aller doucement pour une première fois, pour faire quelque chose de réussi et en même temps de discret. Le but étant de vous prouver que même si c'est une jeune femme de 30 ans qui sort cette palette, évidemment plus à destination des jeunes que à destination des dames matures, eh bien rien, absolument rien ne nous empêche de nous les procurer et de jouer avec ces palettes super bien travaillées, avec des jolis fards, des jolies couleurs qui s'harmonisent très très bien et un rapport qualité-prix qui défie vraiment toute concurrence. Je pense que ma démonstration est faite, qu'on peut être dame mature et utiliser les produits de Sanana sans aucun complexe. Les pinceaux sont vraiment très très bien. Je retiens particulièrement le pinceau à anti-cerne,
tous les pinceaux à paupières qui permettent de bien travailler chaque coin de l'œil en fonction de ce que vous voulez faire, le pinceau à poudre dont je vous disais que c'était comme un doudou qui donne envie de se caresser le nez en suçant son pouce. Voilà, franchement des super produits, j'en suis très contente, je pense que le résultat n'est pas si mal. En tout cas, je ne souhaite qu'une chose, si sa nana regarde ma vidéo, c'est qu'elle ne se sente pas trahie, qu'elle voit ce qu'on peut faire avec ces palettes qui est différent de ce qu'elle ferait comme type de maquillage, mais surtout, 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 avec énormément de bienveillance de ma part, et beaucoup d'applications parce que je veux respecter vraiment profondément son travail et ce qu'elle offre, ce qu'elle apporte à sa famille. J'espère pouvoir en faire partie, même si moi je serais plutôt dans le rôle de la mamie, de la maman ou de la grand-mère, mais c'est pas grave. Cela étant dit, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça va vous donner envie, vous aussi, de tenter des expériences, de vous amuser. Si ça vous plaît pas, au pire, quand vous faites un maquillage, bah vous l'enlevez et puis vous en faites un autre, quoi. Il n'y a rien de grave dans tout ça, rien n'est jamais définitif et tout peut toujours s'arranger, donc pas de panique. Moi je stresse un petit peu parce que voilà, je me sens une responsabilité vis-à-vis de sa nana et je veux vraiment qu'elle sache à quel point je l'aime et à quel point j'aime son travail et à quel point elle m'inspire, et donc j'espère ne pas l'avoir trahi. En résumé, c'est ça que je voulais dire. Pour le reste, chacun fait ce qu'il veut, chacun s'amuse comme il veut. Peut-être que petit à petit, j'irai vers les fards un peu plus soutenus. Pour l'instant, je trouve que comme ça, c'est très bien, qu'il n'en faut pas plus. Et je vais apprivoiser la palette au fur et à mesure. Les pinceaux sont adoptés, ça c'est sûr et certain. Bravo Sana, bravo pour ce que vous avez fait, bravo pour tous les efforts, pour tout le travail que vous fournissez. C'est un superbe travail et je vous félicite si je peux me permettre. Et en tout cas, j'adore, j'adore, j'adore tout ce que vous faites. Sur ce, je lâche mes pinceaux pour vous embrasser, mesdames matures, et vous dire à la prochaine. Abonnez-vous. Mettez-moi des likes, hein, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et n'oubliez pas que j'ai d'autres produits à vous présenter. Donc je vous dis à tout bientôt.